Je vous parle d'abord du chapitre 20, Lévitique 20. Donc il y a de nouveau quelques règles. Et de nouveau dit, voilà, vous observerez ces règles, vous serez saints parce que je suis saint, parce que je suis le Seigneur votre Dieu. Et à la fin de ces quelques règles, eh bien, Dieu rappelle que le peuple doit se séparer des pratiques des gens de l'époque. Voilà, vous ne devez pas faire comme eux, vous ne devez pas commettre ces pratiques qui semblent habituelles parce qu'elles ont été au milieu de vous, en Égypte et peut-être bientôt en Canaan, mais vous ne devez pas vivre tout ça. Vous êtes un peuple à part, vous êtes un peuple différent. Donc les exemples qui sont donnés sont forts, et les punitions, en tout cas, qui sont demandées sont terribles. C'est souvent la mort. Si ceux qui offriront leurs enfants au dieu Moloch, ceux qui mettront à mort leurs enfants comme un sacrifice au dieu Moloch, seront condamnés à mort. Ceux qui divinent, ceux qui font appel aux esprits pour communiquer avec les morts, eh bien, seront mis à mort. Les hommes qui vont coucher avec des hommes comme on couche avec une femme seront mis à mort. On voit en fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu demande qui sont tellement graves que la punition, en cas de désobéissance, est la mort. Et puis il y a d'autres règles qui ne vont pas entraîner la mort, mais des conséquences terribles. Ceux qui vont faire ça, ceux qui vont coucher avec leur tante ou prendre la femme de leur frère, eh bien, auront comme punition qu'ils n'auront pas d'enfants. Donc il y aura une punition dans leur vie, parce qu'ils ont fait quelque chose qui est peut-être un peu moins grave que ce dont il est parlé avant, mais qui est quand même très sérieux, qui déshonore Dieu, qui va contre son avis. Eh bien, ils paieront les conséquences de ces choix-là. Et puis il y a ceux qui vont consulter les devins, et il y a ceux qui font les devins. Ceux qui vont consulter les devins ne seront pas traités de la même façon que ceux qui le font, ceux qui ont en eux un esprit de divination, ou qui veulent livrer des secrets liés au monde de l'invisible, ou tricher ou mentir. Et on voit qu'il y a deux condamnations différentes. Ça, c'est pour le chapitre 20, et on voit qu'il y a des règles qui restent encore vraies aujourd'hui. Ce qui va changer, évidemment, c'est la punition. On ne va plus mettre à mort des gens qui commettent l'adultère, des gens qui vivent l'homosexualité. Et pourtant, la faute demeure. Ce qui change, c'est ce qu'on va faire vis-à-vis de cette faute. Mais ce qui ne change pas, c'est les conséquences. Quand on désobéit à Dieu, quand on va contre ses commandements, alors qu'on fait partie de son peuple. On ne va pas demander à ceux qui ne font pas partie du peuple de respecter ça. On peut leur dire simplement que c'est pas bon. Mais on doit d'abord s'attaquer d'une certaine façon à ceux qui sont dans le peuple de Dieu et qui vivraient ces choses-là. On leur dit, c'est pas possible. Vous êtes dans le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas vivre ces choses-là. Et dans le chapitre 21, ce sont les règles qui sont liées aux sacrificateurs. Donc vraiment, on va leur demander d'avoir un niveau d'engagement encore un peu plus élevé. On pense peut-être à ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Voilà, pour vous, en fait, vous ne pourrez pas vous marier avec une femme qui a été divorcée ou qui a été abandonnée, avec une femme qui n'est pas une vierge ou qui n'est pas quelqu'un du pays. Vous ne pourrez pas non plus venir offrir des sacrifices dans le lieu très saint alors que vous avez une difformité, une infirmité. C'est un passage qui me semble parfois un peu injuste, parce que je dis, mais ils y sont pour rien. Donc le texte va préciser, et il est plein de sagesse, ces gens-là, ils y sont pour rien, donc ils vont pouvoir vivre dans l'attente, en tout cas manger les sacrifices qui seront donnés pour les personnes de la tribu des Lévites, mais ils ne pourront pas être sacrificateurs, entrer dans l'autel. Dieu est simplement en train de nous apprendre que voilà, les victimes, elles aussi, on ne va pas offrir les agneaux qui ont des difformités, ou les animaux qui ont un problème et qu'on donne parce qu'ils ont un problème. Donc tout est saint et tout doit être juste, là pas juste, mais correct dans le temple de Dieu. Et on nous montre en fait ce qu'est la sainteté, qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Mais ces gens-là ne sont pas impurs parce qu'ils ont une infirmité, qu'ils se sont fracturés quelque chose qui ne s'est pas bien remis. Simplement, Dieu va mettre des limites. Ils ne sont pas moins bons que les autres, mais il y a une fonction qu'ils ne pourront pas vivre. Et ça, pour nous, c'est une différence importante. On n'est pas en train de dire que ce sont des sous-hommes et qu'ils sont responsables de leur infirmité, mais il y a des fonctions auxquelles ils ne pourront pas accéder. C'est pas qu'ils sont moins bons, c'est que Dieu est en train de nous dire quelque chose au travers de cette règle. Voilà, j'espère que ces règles continuent de vous stimuler et qu'on est, petit à petit, en lisant ce livre, rempli du désir d'être saint comme Dieu est saint.